Comment ça va bien, ma gang de Tarlouse? Aujourd'hui, on fait la revue du PLA gris pâle de la marque Overture. Roule l'intro! Bon, les Canadiens viennent juste de scorer. On va fermer la fenêtre, ça a l'air, hein? On va fermer la fenêtre. Impossible de filmer une vidéo pendant les séries. Donc, c'est que j'en étais. On roulait l'intro, je pense. Ouais. Roule l'intro! On l'a-tu déjà dit, ça? Je pense qu'on l'a déjà dit. OK. Le filament Overture, le PLA gris Overture. Le filament que je vous présente aujourd'hui, j'ai pas eu la chance de faire le unboxing parce qu'encore une fois, c'est un filament que j'avais dans mes trucs. Donc, encore une fois, j'ai été un petit délinquant et je n'ai pas fait de tour de température pour ce filament. À la place de ça, j'ai imprimé un petit Benchy. Je suis pas extrêmement impressionné par ce Benchy-là, mais il est quand même bien imprimé pour de vrai. La coque est belle, ce qui veut dire qu'on a un beau refroidissement. On a quelques petits cheveux, ça pourrait être une question de rétraction. On n'a pas l'air d'avoir eu de problème au niveau de l'extrusion, donc c'est une très bonne chose. Les petits détails comme le volant sont super bien imprimés. On a des petits problèmes de cheveux, mais sinon, les overhangs se sont quand même assez bien imprimés. J'ai déjà vu mieux, mais j'ai déjà vu beaucoup pire. Donc, overall, le petit Benchy, très bon départ. Donc ensuite de ça, on va voir le Pokémon en polygone. Donc si vous êtes des OG de la chaîne YouTube, vous savez que ce Pokémon-là, il a déjà passé sur un filament en folie. C'était dans le temps que les filaments en folie, c'était pas nécessairement juste un filament que je faisais la revue. Donc on va refaire la revue aujourd'hui. Donc au niveau du modèle, je trouve que c'est un très beau modèle. Encore une fois, j'aime bien le fait qu'il est très symétrique. Par exemple, on a quelques petits défauts de fabrication, surtout au niveau des overhangs sur la main gauche. Et on a eu un petit problème d'extrusion sur le pic du milieu. À part de ça, on a quelques petits cheveux, mais le print est quand même assez beau overall. Pour ça, c'est un petit Pokémon à ma collection de petits Pokémon que j'ai depuis longtemps et je l'aime beaucoup. Donc, il y a une place spéciale dans mon cœur. Mais au niveau de l'impression, on aurait pu faire un peu mieux. Ensuite de ça, on a la tour de Pise. Donc ça, cette tour de Pise-là, c'est une tour qui s'est imprimée en 3 morceaux qu'on a vissés ensemble. C'est un des prints qu'on a fait en live. Si vous voulez voir mes live streams TikTok, vous pouvez aller vous abonner à The 3D Printed Fish. Le lien va être dans la description. Donc, la tour de Pise, elle a quand même assez bien imprimé. Et on a eu des problèmes assez majeurs de cheveux. Entre les pôles, on a beaucoup de petits cheveux. Rien qu'une flamme peut pas arranger, tu me diras, mais quand même, les cheveux sont là. Je suis quand même impressionné par le niveau de détail qu'on a réussi à aller chercher dans les pôles, mais le clocher, il est très mal imprimé. Je vous dirais que la moitié des cloches, ils n'ont pas très bien imprimé. Mais overall, j'ai trouvé que quand j'ai montré cette pièce-là à des gens, les gens étaient très impressionnés en général. Cette affaire qui m'a fait chier, c'est de visser la vis en dessous. Ça a été très dur à visser et j'ai endommagé la fente. Donc, la tour de Pise, très beau modèle, l'impression moyenne. Tout ça, on va déjà être à l'avant-dernier. L'avant-dernier, c'est le Minotaur. Le Minotaur vient avec sa base. Donc, les tolérances pour la base et le buste sont assez lousses, ce qui fait en sorte que le Minotaur, il tient pas dedans sa base. Au niveau du design, je trouve qu'il est vraiment très sick. Je trouve que c'est un modèle qui est très alpha. Ce dude-là, il rentre dans un bar, là, c'est sûr qu'il spawn toutes les chicks de même. Donc le Minotaur, il est vraiment sick. J'aime sa coupe de cheveux. La boucle d'oreille, elle a eu de la misère à l'imprimer. Je trouve ça vraiment cool qu'on puisse voir les muscles dans sa face. Encore une fois, l'attention aux détails, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans des modèles en 3D. Et des détails, c'est pas ça qui manque dans ce modèle-là. La qualité d'impression est un petit peu merdique, malheureusement. Mais je pense que niveau qualité, c'est pas mal le mieux qu'on va aller chercher avec une impression FDM. Donc le Minotaur, très sick, mal imprimé. Et le dernier print, mais non le même, je devrais même dire la dernière print, c'est la belle Yoko qu'on a derrière nous. Donc je sais pas si vous avez eu les petits yeux baladeurs durant cette vidéo et vous n'avez pas regardé un peu cette petite paire de pêche derrière moi, mais la voici, la voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont commenté que dans la série Yoko, elle a 13 ans. Donc c'est sûr que c'est un peu ça, mais on va se le dire que c'est un fan art qui représente pas une Yoko de 13 ans. Sincèrement, j'ai aucune calisse d'idée c'est qui Yoko. Moi, je suis pas un gars d'animé. J'ai juste vu ce modèle-là, puis j'ai fait « Hey, fuck, faut que je l'imprime. » On se demandera pas pourquoi. Mais avec les genres de bottes de cowboy, moi, je pensais que c'était une car girl. Genre, je pensais pas que c'était un personnage d'animé en particulier. Au niveau de l'impression, ça aurait pu un peu mieux aller. Au niveau des cheveux, on a des petits filaments un peu random que je suis pas trop content qu'on aille. Pour ce qui est du cul, ça l'a super bien imprimé. Écoute, rien à dire là-dedans. C'est l'affaire qui fait un peu chier, c'est que au début de l'impression, il reste encore des résidus de filaments verts. Donc on voit qu'en dessous du print, on a la première couche est un petit peu verte. C'est sûr que c'est quelque chose qui fait chier un petit peu, mais généralement, elle vient s'accoter comme ça sur un rebord. Donc c'est pas si grave. Donc la figurine de Yoko, un très beau modèle évidemment.
et l'impression est quand même pas pire, mais aurait pu être améliorée un petit peu. Donc, overall, le PLA gris de la marque Overture, c'est un PLA qui a super bien imprimé. J'ai pas eu de clog, j'ai pas eu de problème. La seule affaire, c'est que ça faisait longtemps que j'avais ce filament-là, donc il était devenu très cassant. Donc, il y a des fois que le filament a cassé puis que ça nous a donné des petits problèmes à ce niveau-là. Mais c'est pas un problème au niveau du filament, c'est vraiment juste parce qu'il était vieux. Puis les PLA, quand ça devient vieux, mais c'est ça que ça fait. Donc, en conclusion, le PLA gris de la marque Overture, c'est un assez bon filament qui m'a quand même bien impressionné. Le problème le plus récurrent que j'ai eu avec ce filament-là, c'est des problèmes de stringing, c'est des problèmes de cheveux. Mais ça a peut-être rapport avec le fait que j'ai pas imprimé de taux de température, donc je sais pas c'est quoi la température idéale d'impression. Donc, si j'ai tout imprimé les modèles dans mauvaise température, c'est sûr que je vais avoir des problèmes de stringing au bout de la ligne. Donc, je vais peut-être faire une vidéo pour trouver la température idéale et voir si le filament s'imprime mieux à sa bonne température. Donc, sur ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Comme d'habitude, partagez-la à votre grand-mère. Si t'es pas abonné, ben, tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Va-t'en en dessous de cette vidéo-là, puis clique le beau bouton rouge qui est écrit abonner. Et sur ça, je vous souhaite bon matin, bonne soirée, bon après-midi, ma gang de Tarlouse, dans l'ordre que vous voulez. Ciao là.